Il nous fait quoi, lui, encore? Il s'est poussé la barbe, qu'est-ce qui lui arrive? Je vous dis, le 21e siècle, est aux musulmans. On parle des musulmans partout. Hein. À cause des médias, partout on entend parler des musulmans. Moi, je vous dis, bientôt, les musulmans seront à la mode. Tu verras, tu nous verras partout. Même dans des défilés de mode. Tu verras des défilés de Negaba, en train de marcher comme ça, hein, des strass bijoux. Man Fatma, bah Gucci. T'imagines le truc? La barbe sera à la mode. Regarde, ça a déjà commencé. Hein? Regarde par exemple Thierry Henry, Roselyne Bachelot. Un truc là. Tu verras bientôt à la télévision des émissions spécialisées musulmanes. Tu verras des gens autour d'une table. Ils sont en train de parler. Non, monsieur pauvre d'Arvor, le hadith mentionné n'est pas authentifié. Je vous le dis, c'est à la mode. Moi, je vous dis, alléluia. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Bientôt sera à la mode. Oui, mes frères, alléluia. Dites après avec moi, alléluia. Alléluia. Je dis, mais c'est qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ça? Je serais dans une église évangéliste. Moi je te dis, je sais que les non-musulmans flippent. Ils se disent, mais ils sont bizarres ces musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font par exemple à la mosquée? Hein? T'imagines à la mosquée? On se pose souvent la question, on se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Même nous en tant que musulmans, on flippe à cause des médias. Dès que tu vois ton frère mettre sa main dans sa poche, tu fais, hey, mon frère, tu fais quoi de la chétane? C'est un truc de dingue. Mais tu sais, moi je trouve ça beau la prière. La prière en groupe, il faut savoir que la mosquée c'est fait pour regrouper les gens. Alors pour expliquer un peu simplement, t'as l'imam qui est tout devant, et t'as derrière, t'as des rangées. T'as des rangées. La première rangée, je l'appelle le carré VIP, parce que tout le monde le sait pour gagner le plus de bonus, de hasanat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chibani, de personnes âgées au premier rang. Ils disent, il me reste pas beaucoup de temps, on sait jamais, bismillah. Il reste quelques années à tenir. Tu vois? Et t'as des rangées, en fait c'est une ligne, rectiligne, ça veut dire il n'y en a pas un qui dépasse l'autre, hein. Pas de différence de couleur, pas de différence entre être blanc, noir, pas de différence entre les riches et les pauvres, tout le monde est égal face à Dieu, c'est super beau, hein. Et t'as l'imam devant, toi t'es là, ton frère il est à côté, ton pied est collé à celui de ton frère, mais quand tu vois les pieds de certains frères, tu te poses des questions. Donc ce soir on va en parler mes frères, oui mes sœurs, alléluia. On va parler des frères avec des pieds chelous. Oui, il faut parler de ça, car c'est un fléau, mesdames, messieurs, oui. Il y a des frères, ils ont des pieds Jésus, Marie, José, Pérec. C'est un truc de dingue. Tu vois, les pieds, là, il a des poches, on dirait il a 8 doigts, le truc. Il a des doigts, il y a un doigt sur l'autre, on dirait un Big Mac. Tu regardes son ongle, on dirait une chips cramée. Alors toi, t'es là en train de faire la prière, et tu sais, tu essaies de pousser ton pied. Et le frère, il lâche pas l'affaire. Il finit la prière en grand écart, gars, s'il le faut. Et le truc en plus, c'est qu'à la fin de la prière, le frère, il dit, mon frère, il faut coller les pieds pour pas que le chétan y passe. Mais t'as envie avec des pieds comme ça, jamais le chétan il va passer, il va flipper. Ah. Et le pire, c'est qu'il vient sans chaussettes. Est-ce que c'est du respect? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, je te dis. Mais non, moi je trouve ça très très beau. Alors et après, avant de faire après, on fait ce qu'on appelle les ablutions. Le wudu, on se purifie le corps. Alors la règle c'est d'avoir l'intention de faire les ablutions et de ne pas gaspiller d'eau. Mais t'as des frères, on dirait, ils prennent des douches, hein, il faut le dire. Donc il y a une salle d'ablution, et à chaque frère l'un à côté de l'autre avec sa petite bassine, un peu d'eau. Alors les ablutions ça commence 3 fois les mains, 3 fois la bouche, toi tu mets l'eau dans la bouche, tu le sors. T'as des frères, on dirait, ils font des bruitages. Tu sais, les frères qui mettent leur main. Et t'entends. 3 fois, il fait ça. Après 3 fois le nez, tu mets de l'eau dans le nez, tu le sors. Pas lui, on dirait un dragon. Tu regardes en face de toi, il y a plein de petites catballs. Alléluia, mes frères, alléluia. Après 3 fois le visage. Hein, 3 fois l'avant-bras droit, 3 fois l'avant-bras gauche. Je vois qu'il y a pas mal de brushingés ce soir. Il y a des mecs avec du gel. Est-ce que toi aussi, quand tu passes tes mains sur les cheveux, tu m'étonnes? J'ai passé. Ça y est. Je vois qu'il y a pas mal de mythos. Et une sort, elle m'a fait oui, moi aussi. Après, t'as les oreilles, après le pied droit, puis le pied gauche. Et il y a un truc, moi, je parle en mon nom, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Est-ce que toi aussi, tu essaies de garder tes ablutions le maximum possible? Toute la journée. T'as mal au ventre, t'en peux plus. Tu vas mourir. Et là, tu fais non, il reste le Hassan, Maghreb, Aïcha, le sable de demain.
des forums qui servent à rien. Comme des forums où il y a marqué, est-ce qu'au paradis il y aura des jet skis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alléluia, alléluia. Mais c'est un truc de dingue. Il faut savoir que bon, je vois qu'il y a pas mal de couples. Chez les musulmans, on a deux modes de femmes. Enfin, deux modes de femmes. On a deux types de femmes. On a les voilées, bien évidemment, et on a les brushingées. Le plus dur, c'est d'être marié à une brushingée. Parce qu'une brushingée, quand tu lui poses cette question en tant que mec, tu dis, est-ce que t'es prêt